لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne un reproche, il marchait en rendant aux passants leur « salut ». On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laissant l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre, il s'occupait lui-même à traire ses brebis, il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit, puis il remit au fils de Séïd la bannière, en lui disant « Je touche à mon aube dernière, il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. » Combat pour lui. Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écoule, la poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu je serais vil, plus que la bête immonde. » Un cheikh lui dit, au chef des vrais croyants. Le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut, le jour où tu naquis une étoile apparut, et 3 tours du palais de Chosroë tombèrent. Lui, reprit, sur ma mort les anges délibèrent, l'heure arrive. Écoutez. Si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, au peuple, et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe, si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton. Une vieille, tondant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste ». Il semblait regarder quelques visions tristes, et songeait, tout à coup, pensif, il dit « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah, je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite. Je suis la force, enfant, Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie, ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie, et, comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité, et, pendant le combat, je criais, laissez faire. Je suis seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère. Qu'ils frappent sur moi tous. Que tout leur soit permis. Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis auraient, pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, ils ne me feraient point reculer. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde, et j'ai devant moi Dieu, derrière moi le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore, peuple, n'en doutez pas, celui qui prodigua les lions au ravin du Jebel Kronga, les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons, ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme, étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment, tâchez, en priant, que vos corps touchent partout la terre, l'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ce qui n'aura point touché la cendre, et Dieu à qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu, soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes, les chevaux scellés d'or, et, pour fuir aux 7 cieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux, chaque hourie, sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse, le Jahannam attend les réprouvés, malheur. Ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant audience à l'esprit. Puis, poursuivant sa marche à pas lents, il reprit, ô vivant. Je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure, donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu, et que, si j'ai des torts, on me crache au visage. La foule s'écartait, muette, à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboulfeya. Un homme réclama 3 drachmes, qu'il paya, disant, mieux vaut payer ici,
que dans la tombe. L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe en regardant cet homme auguste, son appui, tous pleuraient, quand, plus tard, il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent, là, sans fermer la paupière, et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bekr, dit-il, je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tenait en arrière, il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset, et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance, et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il. Un frisson sur ses tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut.